Alors, on continue? Tu veux en savoir plus, hein? Ben oui. Alors, quand on était petit, il se peut que je reparle de ça plus tard, mais on n'avait pas beaucoup de jouets et il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, le cinéma, la télévision, tous ces trucs électroniques, les jouets en plastique avec des piles qu'on fait marcher et toutes les possibilités que nous voyons avec les petits-enfants aujourd'hui. Alors nous, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait dehors souvent, on jouait à la marelle, on sautait avec des petits cailloux ou des morceaux de briques qu'on poussait avec le pied. Souvent aussi, un de nos jeux préférés avec les garçons, c'était de dessiner une maison sur le trottoir d'en face, dans le village, juste en face de la maison. Et on dessinait une maison et le coin préféré des garçons, c'était la toilette. Alors ils disaient je vais à la toilette et ils avaient les yeux qui brillaient et ils faisaient pipi là-bas. Et ils trouvaient ça absolument hilarant. Ça les amusait beaucoup. Moi j'y tenais pas plus que ça évidemment. C'était pas moi qui allais faire pipi sur le trottoir. C'était un jeu de garçon. Nous avions aussi un grand terrain de jeu à la Syrie. C'était un village au pied du Vercors et il y avait beaucoup d'arbres dans cette région, sur les flancs du Vercors. Et donc, euh, l'industrie principale du village, c'était une scierie. On coupait le bois, donc les gens on apportait le bois sur des camions, des troncs d'arbres très gros, énormes, beaucoup plus gros que nous, et on les empilait là, dans la cour de la scierie au bout de la rue. Et notre père avait pour mission d'aller nous promener pendant que ma mère travaillait dans la maison, épluchait les légumes, faisait la cuisine, lavait le linge. Et alors mon père, il n'était pas très doué pour ce genre de truc, mais il était aussi enfant que nous en fait. Il a toujours beaucoup aimé jouer et souvent il nous laissait faire des choses assez dangereuses. Je suis sûr qu'aujourd'hui on n'aurait jamais pu faire un quart de tout ce à quoi on s'amusait. Donc on montait avec mes frères. À l'époque, j'avais seulement deux frères et on montait sur les troncs d'arbres qui étaient empilés. Et comme vous savez, les troncs d'arbres, c'est pas du tout fabriqué. Donc ces troncs étaient euh, inégaux. Ça n'allait pas tout droit. Il y en avait plus qui étaient plus gros que d'autres. Et donc il y avait énormément de trous entre les arbres. Et bien sûr, cette pile de troncs d'arbres, pouvait à tout moment rouler et nous faire tomber, ou même on aurait pu tomber entre les troncs, dans les failles qui les séparaient. Mais on n'a jamais pensé à tout ça. On s'amusait beaucoup à monter et c'était un exercice d'équilibre. Et un jour, un de nous, je ne sais pas lequel, mais je pense que c'était un des garçons, parce que c'était toujours eux qui faisaient des sottises, a perdu une de ses sandales dans l'arbre. Alors, quand on est rentré à la maison, mon père a dû bien évidemment confesser qu'il manquait une chaussure. Et mes parents n'étaient pas du tout riches. Donc ça a dû faire du bruit cette histoire. Mais j'ai oublié les détails. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? On avait d'autres jeux. Les jours de pluie, on ramassait des escargots. C'était génial. Il y en avait tellement. Parce que juste de l'autre côté de la rue, il n'y avait rien. C'était un champ. Un champ en pente d'ailleurs, que quelqu'un venait faucher régulièrement. Et donc quand il le fauchait, il avait une faux, euh, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Un grand bâton avec une lame assez grande, probablement entre 50 centimètres et 1 mètre de long, légèrement recourbé et bien sûr qui coupait de manière radicale. Et donc il y avait beaucoup d'escargots les jours de pluie. Et on les ramassait, on les mettait dans un petit seau. Et un jour, mes frères ont voulu faire une expérience. C'était toujours eux qui avaient ces idées extravagantes. Ils ont mis tous les escargots soigneusement
les uns et les autres dans le hall d'entrée de l'immeuble. Et les escargots se sont dit, waouh, quelle chance! Mais en fait, ils devaient être inquiets, les pauvres, parce qu'il n'y avait pas une graine de fleurs, il n'y avait pas un brin d'herbe dans cette entrée. Alors ils ont commencé à monter partout, sur la porte, au-dessus de la porte, c'était incroyable, sur le mur. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec. J'ai la vague impression que ma mère a décidé de faire un plat d'escargot ce jour-là, parce qu'elle savait comment il fallait les cuire. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on va vous raconter d'autre? Euh, Peut-être qu'il faut s'arrêter là et on continue la prochaine fois.